Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va passer 5 minutes ensemble à voir comment vous pouvez facilement et sans danger ferrer la barbare à la maison, idéale pour ces fêtes de Noël. Alors pour ça, il vous faut évidemment un brasero allumé avec un tisonnier. Je conseille sincèrement d'avoir une barre suffisamment épaisse pour éviter de se brûler quand on la prend en main. Il vous faut aussi évidemment de la barbare blonde, boc ou rouge, des verres. Je conseille évidemment le verre de barbare parce qu'il est très grand et il est très solide, ça évite les accidents en cas de ferrage. Et enfin, des sirops pour augmenter l'expérience. Nous avons sélectionné plusieurs sirops pour différents assemblages avec les barbares. Vous pouvez aller consulter le site internet de la brasserie pour voir quels sont les goûts que nous préconisons. Pour la démonstration du jour, je propose de ferrer de la barbare blonde avec du sirop d'amaretto. Alors la première chose que vous devez faire, c'est mettre dans le fond du verre un peu de sirop d'amaretto. Suivant les goûts, vous pouvez verser entre 1 et 3 centilitres si vous avez un doseur. Si vous ne l'avez pas, vous vous contentez de verser un peu de sirop sur le fond. Voilà, ici le fond est tapissé. C'est suffisant. Après, vous versez la barbare par-dessus. Pour mélanger le sirop et la barbare, je conseille de verser vite et sans mousse. C'est le ferrage qui s'occupera de faire la mousse et de ne pas verser la totalité de la bouteille. Environ 2/3 paraît amplement suffisant. Voilà, donc j'ai bien versé une grosse moitié de barbare blonde par-dessus le sirop et je l'ai fait vite pour que ça se mélange bien. Et enfin, le ferrage. Donc vous voyez que la barre de fer a tendance à se charger en cendres, donc pas oublier de taper le tisonnier pour faire tomber les cendres avant le ferrage. Ensuite, il suffit d'immerger franchement la barre, le tisonnier jusque dans le fond du verre et de remonter rapidement en faisant une spirale. Vous verrez que ça va créer énormément de mousse, raison pour laquelle je n'ai pas servi toute la barbare. Voilà. Donc vous voyez que je ne suis pas resté très longtemps et ça a suffi pour faire monter la mousse. Alors on obtient maintenant une barbare blonde avec un goût légèrement plus amande, dû au sirop d'amaretto, et une mousse vraiment très ferme qui s'apparente plus à un sabayon qu'à une mousse de bière. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne barbare ferrée.